Bonjour à tous, on se retrouve pour la série tuto du cadre à dessin. Donc là on est sur le tuto numéro 4. Donc j'ai bien recouvert tout l'intérieur, tout l'extérieur, comme vous pouvez voir. Ici je me suis fait des petites marques hachurées pour pas oublier qu'il faut surtout pas que je décore ici parce qu'il faut coller le ruban pour faire la charnière. Donc ça va être l'extérieur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser l'acétate. Non, pardon, je vous dis n'importe quoi. Avant de poser l'acétate, on va poser les élastiques. Donc, les élastiques. Donc là, il me faut une longueur. Donc pareil, hein, je me prends un peu plus long. Voilà, je vais avoir du rose. Je vais pas leur mettre du rose. Je vais leur mettre. Hop, oula. Ça. Voilà. En plus, ça va faire à peu près les mêmes couleurs, je crois. Tac. Donc ça, je le glisse ici. En fait, je me suis fait une entaille dans le plastique. Et du coup, je passe l'élastique dedans. Comme ça, ça le maintient bien. Donc comme tout à l'heure, je vais mesurer 8 mm, 8 cm du bord. Je suis où là? Je suis sur l'extérieur. Ouais. Alors oui, il va falloir surtout par contre bien les fixer à l'extérieur. Donc 8 cm. Là, 8 cm. Je vais faire pareil ici. 8. 8. Voilà. Alors, là, je vais d'abord me poser du double face sur le cadre. Donc là, je me le mets comme ça. Là, il dépasse un peu, je vais couper ce qui dépasse. Ça va à la poubelle. Je vais mettre les deux autres aussi. Voilà. Coupe ce qui dépasse. Et là, c'est bon. Il est où? Je sais pas où il est passé. Bon, il a disparu. Mon outil pointu. Tac, là j'enlève l'opercule ici. Je prends mon ruban et alors là, il va falloir que je le fasse pivoter comme ça en U, comme on a fait tout à l'heure. Mais il va falloir qu'il tienne, sachant qu'il ne faut pas le mettre trop près du bord non plus, parce qu'il va falloir quand même qu'on décore, donc il ne faut pas que ça se voit. Donc là, vous voyez, là c'est parfait, comme ça. Et par-dessus, je vais me remettre un morceau. Et là, par contre, je vais le mettre dans l'autre sens. Ouais. Je vais mettre dans l'autre sens. Je vais le mettre dans la longueur. Là, je passe bien mon ongle le long de l'élastique. Voilà. Faut vraiment bien que ça prenne, parce que là, en plus, on ne peut pas faire de nœud, donc là, je vais couper le petit bout qui dépasse là. Voilà. Faire pareil. Je vais le ramener ici. Et là par contre je vais le faire aller de l'autre côté. Je sais pas si ça a une incidence quelconque, mais bon. Donc là je tire un petit peu quand même. Je le fais revenir
sur lui-même. Là, je vais couper direct. Allez. Vous voyez, franchement, le scotch rouge il est vraiment puissant parce que là, il y a juste une couche en dessous. C'est quand même un élastique que j'ai quand même un peu tendu là. Et ça bouge pas quoi. Je vais quand même me mettre un petit morceau là. Bon, pour l'instant, j'enlève pas les opercules. Et on va faire pareil ici. Voilà. Hop là. Ça va dépasser ça. Je l'ai mis de travers. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, là pareil, hein, je tire un petit peu, mais pas trop. Je le colle là. Tac. J'ai un bout là qui me colle au doigt. Ah. Allez, là. Là. Tac. Et ici. Voilà. Pas mal. Voilà. Donc ça c'est l'extérieur, hein, on n'oublie pas. Maintenant, donc il va falloir qu'on pose l'acétate, sauf que ici on a le relief des élastiques. Donc moi je pense que ça pourrait être pas mal de se mettre une épaisseur de papier quand même pour atténuer un peu. Donc là on pourrait se mettre du 300 grammes et on va se mettre des morceaux entre chaque et puis ici forcément. Ça va rajouter une petite épaisseur, mais je pense que ça peut être mieux. Je réfléchis. Ouais, on va faire comme ça. Donc, en premier, il n'y a pas d'en premier en fait, hein. Vous faites des morceaux. Là, je vais aller directement au milieu. Je vais me mettre à peu près 1 mm du bord. Tac. Là, déjà le morceau. Et je vais le plaquer contre l'élastique en fait. Ok, ici, juste avant le pli. Voilà, vous voyez, on va mettre ce morceau là ici, comme ça va atténuer un peu, ça va être quasiment au même niveau que l'élastique. Donc je vais enlever les deux opercules ici. Allez. Voilà, je vais mettre la colle. Et on fait ça tout le tour. Donc je vous laisse faire ça
on n'est qu'à 10 minutes, je vais rester un peu avec vous quand même. Donc ici. Alors si vous n'avez pas de papier 300 grammes, dans ce cas-là il faudrait peut-être soit rajouter de la cartonnette 1 mm ou alors mettre peut-être 2 épaisseurs de papier 200 grammes, ça pourrait faire le taf. Du coup vous aurez 400 grammes au lieu de 300. Parce que moi là je suis enfin, ouais non j'arrive bien en fait, j'arrive à la bonne hauteur. Mais bon, si jamais c'est pas possible, si vous l'avez pas, le papier 300 grammes, vous pouvez faire comme ça. Donc là, hop, on continue. Là, jusque là. Tac. Non, ça c'est trop court. J'ai l'impression qu'il soit très rectangle le truc là. Ah ben non. Alors, il faudra l'aider un petit peu. Voilà, il avait un peu travaillé, j'ai l'impression. Alors que pourtant, en plus, c'est pas des morceaux que j'ai rajoutés les uns aux autres. Hein. Là, on est sur une seule pièce. Et comme quoi, ça peut travailler quand même. Hein. Ça peut bouger, quoi. Il faut faire attention. Il faut surveiller. Là, je vais faire le gros morceau. Donc là, je le fais arriver bien au bord de mes deux bandes déjà posées là.
va quand même assez vite. J'ai plusieurs marques. Où est-ce que je fais là? Hop. Comme ça, on va pouvoir poser l'acétate ensemble. Et après, je vais voir en fonction du temps qui reste, on va dire, si on peut avancer encore sur le même tuto ou si vous voulez la suite au prochain épisode. Voilà, là on a fait tout le tour et en fait comme ça on est quasiment au même niveau que les élastiques, donc c'est parfait. Maintenant, donc je vais m'attraper mon acétate. Alors l'acétate, il y a un problème, c'est que ça attrape toutes les saletés, donc il faut bien faire attention. Là encore ça va parce que c'est ouvert, mais quand vous faites des shakers par exemple, une fois que vous l'avez posé, c'est fermé. Donc si jamais vous avez enfermé un poil à l'intérieur, si vous avez des animaux, voilà, faut faire attention. Donc, voilà, et je vais essayer d'enlever ce que je peux. Hop, et comme ça. On va regarder. Quand même quelques traces, mais bon. Là, on va regarder. Je pense que je vais devoir le retailler un peu. Ouais. Donc, on va enlever. Je vais enlever 5. Combien j'enlève? Là, c'est du A4. Donc, ouais, je vais enlever 1 cm. Ici, donc dans la hauteur. 1 cm dans la largeur. Je vais regarder ce que ça donne. Et là, vous voyez, j'ai déjà des poils dessus. C'est pas possible. Voilà. Là, on va regarder un peu. Ouais, c'est parfait. Donc, avant de le poser, je vais prendre un double face. Alors ça, c'est du plus fin. C'est du 5 mm. Et ça, normalement, c'est du 1 cm. Même pas, c'est du 9 mm. Là, je vais prendre du 5 mm pour mettre bien au bord. Pour pas que ça dépasse pour rien, en fait, tout simplement. Je vais le mettre bien jusqu'au bord. Hop, voilà. Tac. Alors, franchement, vous me voyez pas souvent utiliser du double face. Je pense que dans ce projet, je l'utilise pour tous les autres projets où je l'utilise pas en fait. Mais c'est vrai que là, avec et les élastiques et l'acétate, on est un peu obligé. Sauf si vous connaissez une colle qui collera vraiment bien l'acétate, dites-le moi. Hop, oula. Ne dépasse pas. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait tout le tour. Je vais enlever les opercules. Alors le mieux, c'est de ne pas tout enlever d'un coup. Donc je vais enlever que
ces deux-là dans un premier temps. C'est pas vrai. C'est incroyable tout ce que ça attrape. Je vais poser déjà comme ça. Bon, en sachant que de toute façon ce sera recouvert par-dessus de papier déco, donc si c'est pas tout à fait droit, c'est pas méchant, puisque c'est pour ça que j'ai enlevé le 1 cm là tout autour. Voilà, ici. Et maintenant, hop, je vais enlever en passant par là, par l'angle qui n'est pas collé. Je vais enlever les deux autres. Hop. Huch. Voilà. Là, je peux passer mon plioir par-dessus. Et en plus, quand on le passe, on voit au travers hein, que c'est vraiment utile de le passer parce qu'on voit bien le double face qui... les bulles, en fait, ça fait des micro-bulles. Et du coup, quand vous passez le plioir dessus, vous voyez que les micro-bulles elles disparaissent. Donc c'est vraiment utile de le faire même sur l'acétate. Voilà, impeccable. Et donc c'est là qu'on mettra les dessins. J'ai l'impression que c'est pas... Ouais, mes élastiques ils sont pas tout à fait droits. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais à mon avis je me suis plantée dans mes mesures. Là j'ai un peu plus de 8. Ouais, les autres, il manque pas grand chose. Hein. Ouais. J'ai 3 mm d'écart. Donc j'en ai un qui part comme ça et l'autre qui part comme ça. Bon, c'est pour moi. C'est pas trop gênant. Si vous l'offrez ou si vous le vendez, essayez de faire attention quand même. Donc ici c'est bon. Là on n'a plus qu'à décorer l'extérieur. Donc il faut tout simplement faire des bandes de la largeur avec 1 mm en moins dedans et dehors. Est-ce qu'on le ferait pas ensemble? Parce que du coup pour les angles je vais vous montrer une méthode. Alors vous pouvez faire des angles biseautés, enfin oui, angle, comment dire, en diagonale quoi, ça c'est possible. Mais bon, moi je suis pas fan des angles en diagonale parce que comme on les fait c'est artisanal hein, et du coup c'est pas net en fait. Donc moi ça me gêne un peu. Donc je vais vous montrer juste sur cet angle là. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que j'ai fait de mon bloc papier moi? Il est là. Je vais regarder ce que je peux mettre pour le dessus. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de rose quand même. Mais là, il y a quand même du rose un peu partout là. On va mettre du noir quand même. Je crois qu'à la limite le mieux c'est celui-là, bon, même s'il y a du rose, mais il va y avoir des décos par-dessus. Bon, ça va être assez discret. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, je suis en train de penser, c'est que comme on a des grands morceaux, enfin du 30 par 30, on peut aussi le faire en un seul morceau. C'est-à-dire on peut se faire carrément un cadre. Ça évite d'avoir à s'embêter avec les coins. Si vous n'avez pas de morceau de papier de 30 par 30, dans ce cas-là, je vais vous montrer avec ce morceau-là. Moi, je vais faire un cadre. Je vais vous montrer avec ce morceau-là. Vous faites des bandes, donc avec 1 mm en moins à gauche, 1 mm en moins à droite, de la hauteur là. Enfin, de la hauteur là. Je vais vous montrer. Je vais
est un peu trop large, bon c'est pas grave. Ce qu'il faut en fait, c'est que ce soit en haut ou en bas, c'est que vous arriviez par exemple à 5 mm au-dessus du bord. Je vais zoomer. Là vous voyez, il faut que vous fassiez arriver votre papier. Là, vous allez me voir là peut-être. À 5 mm au-dessus du bord là, vous voyez. Et en bas, pareil. Ça c'est votre bombe. Vous allez la coller comme ça, qu'elle dépasse ici de 5 mm et en bas de 5 mm, donc à peu près jusque là. Et ensuite, quand vous allez poser votre bande ici, vous allez la poser complètement par-dessus. Donc vous aurez en fait en dessous votre papier déco qui arrivera à peu près ici. Et du coup, ça va cacher. Ça, c'est une méthode. Sinon, si vous voulez faire votre méthode en diagonale, vous taillez votre morceau normalement. Vous le posez comme ça par-dessus, sans le coller, hein. Et après, là, vous mettez votre pointe bien où il faut, ici. Vous faites une marque ici. Et là, clac, vous coupez. Et vous faites pareil avec celui-là et avec les autres. Ça, c'est une méthode. Mais voilà, du coup, comme j'ai un gros morceau, moi, je vais me faire un cadre directement. Donc, tout simplement, je vais me prendre la largeur ici avec mon 1 mm en moins. Je vais me le mettre en bas. Je vais tracer, etc. Comme on a fait pour le cadre, en fait. Exactement pareil, sauf qu'il y a les 1 mm en moins. Voilà. Donc, je me décore ici l'extérieur. On se retrouve dans le prochain tuto pour s'occuper de l'intérieur et du coup de l'assemblage avec la base. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la suite.